Mes amis merengues, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Comme toujours dans celle-ci, nous allons parler de deux joueurs. D'abord, la confirmation, Fran Garcia qui est de retour au Real Madrid, le joueur formé à la Fabrique qui a fait son grand retour, le latéral gauche. On en a besoin pour évidemment faire en sorte que Camavinga puisse jouer au milieu de terrain et aussi donner une deuxième option à Ancelotti après celle de Mendy qui est de retour de blessure. Évidemment, il a été de retour en fin de saison. Et ensuite, une rumeur, plutôt une confirmation de rumeur, le deuxième gardien du Real Madrid qui devrait changer, Lunin sur un potentiel départ et le deuxième gardien choisi par la direction du Real Madrid et le corps sportif, etc., serait nul autre que David Soria, le gardien actuellement portier du Retafe. On en parle. Mes amis merengues, comme je vous le disais, Fran Garcia fait son grand retour au Real Madrid. Alors on va commencer par le tweet de Fabrizio Romano qui nous parle des chiffres. Il nous parle de 10 millions de clauses de rachat. En gros, il y avait une clause de rachat que le club du Real Madrid avait disposée. Il pouvait actionner cette clause. Mais enfin, ils ne devront que payer 5 millions seulement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans une autre clause, dans une future vente du joueur Fran Garcia, le Real Madrid avait le droit à 50%. Du coup, le Real Madrid qui actionne cette clause de rachat de 10 millions, mais comme 50% d'une future vente était déjà de toute façon, revenait déjà au Real Madrid, alors ils ont payé finalement que 5 millions. Donc c'est un excellent deal, un joueur évidemment qui n'allait pas s'enfuir. Et le Real Madrid, c'est pour ça qu'il avait mis toutes ses précautions au niveau du contrat lorsqu'ils ont laissé partir le joueur au Rayo Vallecano. Que nous dit l'article sur le site officiel du Real Madrid ? Il nous dit, après avoir été formé dans notre centre de formation, le latéral gauche rejoint l'équipe première en tant que joueur de champ ayant disputé le plus de minutes de la dernière Liga. Donc ça, c'est déjà un élément assez important. C'est un joueur qui ne se blesse très peu, un joueur qui est très fort sur le plan physique, très robuste. Fran Garcia est donc nouveau joueur du Real Madrid. Et il revient dans le club où il s'est formé durant 7 saisons après un passage de 3 ans au Rayo Vallecano où il a accumulé de l'expérience. Il est devenu l'un des meilleurs défenseurs de la Liga, en tout cas l'un des plus robustes, l'un des plus forts physiquement. Lors du dernier championnat, il a été le joueur de champ avec le plus de minutes, 3408 minutes à 23 ans. Donc c'est un jeune joueur, on parle d'un joueur qui a encore la vingtaine. Fran Garcia sait déjà ce que signifie porter le maillot du Real Madrid. Il a débuté avec l'équipe première dans un match de coupe dans la saison 2018-2019 face à Melilla, match lors duquel il avait délivré une passe décisive. Enfin bref, il disputait alors la première de ses 2 saisons avec le Castilla, une équipe réserve qu'il rejoignait après être passé par les différentes catégories inférieures du club qu'il a rejoint en 2013 pour évoluer en U16B. Enfin bref, c'est un joueur qui a été fabriqué entre guillemets au Real Madrid et qui revient. C'est un joueur qui est parti au Rayo Vallecano en 2020 pour jouer effectivement et être titulaire et pour prendre de l'expérience, pour acquérir de l'expérience. Quelque chose qu'il a fait avec brio. Il a été, comme ils le disent, l'un des meilleurs joueurs au niveau défensif en Liga. Indiscutable au poste de latéral gauche dans l'équipe de Vallecas. Il a alors, de la dernière saison, disputé 40 matchs et inscrit 2 buts. Et je crois également 3 passes décisives si je ne me trompe pas. Alors maintenant, on va continuer à parler d'une nouvelle recrue du Real Madrid. Cette fois-ci, le gardien de but. Ce n'est autre que David Soria qui sera normalement l'élu pour le poste de gardien, le poste de numéro 2, puisque Lunin serait sur le départ selon un article de Marca de José Félix Diaz. Donc David Soria aurait été le gardien choisi par la direction du Real Madrid pour remplacer Lunin. Lunin qui a évidemment envie de jouer beaucoup plus au football. C'est un bon gardien mais pas incroyable non plus. Je crois que la statistique de Lunin c'était 7 matchs et il avait encaissé 7 buts. Du coup, pas un but par match parce qu'il y a je crois qu'il y avait 3 clean sheets, donc il y avait 3 de ces 7 matchs où il n'avait pas encaissé de but, mais au total des 7 matchs, il avait encaissé 7 buts, donc en moyenne, un but par match, ce qui n'était pas vraiment suffisant de la part de Lunin. Et on a vu qu'il avait évidemment des défauts, et voilà, c'est pas non plus un énorme gardien.
En tout cas, le Real Madrid ne le semble plus lui faire confiance. On ne sait pas, certains disent que c'est ça et d'autres disent plutôt que c'est un joueur qui a maintenant envie d'avoir plus de temps de jeu et donc qui cherche une porte de sortie. Alors c'est pas confirmé, on n'a pas, en tout cas j'ai pas encore vu de rumeur qui liait André Lunin à une autre équipe. Mais voilà, on a cet article de José Félix Diaz qui nous dit que Retafe et le Real Madrid seraient en train de négocier la possible arrivée de David Soria au Real Madrid. Alors, sur certains sites, notamment des sites français, on nous dit que David Soria est en fin de contrat, du coup, qu'il viendrait libre de toute clause d'achat. Mais sur Marca, ils nous disent que le Retafe a renouvelé David Soria jusqu'en 2026 sans que rien n'a été publié ni sur un site, ni sur le site officiel de Retafe, ni dans d'autres médias. Et du coup, ce ne serait pas officiel, mais que officieusement, et donc en réalité, David Soria serait sous contrat jusqu'en 2026. Et du coup, le Real Madrid et le camp du Retafe, les directeurs sportifs, etc., seraient en train maintenant de négocier le prix de sortie du gardien pour venir devenir le numéro 2 au poste de portier au Real Madrid. Alors, David Soria, intéressant, on peut regarder un petit peu ses chiffres, c'est beaucoup de matchs joués, 38 matchs de Liga A, avec notamment beaucoup de buts concédés quand même, 45, 13 clean sheets, c'est pas mal, 13 clean sheets, 13 rencontres où il n'a pas pris de but, 3 cartons jaunes, taux de pénalty arrêté 50%, 100% des minutes jouées, c'était évidemment le gardien numéro 1 de Retafe durant cette saison. Alors est-ce que c'est un bon move ou non? Ces deux joueurs, du coup, d'abord Fran Garcia qui revient et ensuite David Soria. Pour finir la vidéo, je dirais que Fran Garcia, c'était un petit peu évident, ça faisait déjà longtemps qu'on savait qu'on devrait aller sur le marché des transferts chercher un latéral. Alors déjà, latéral gauche, on a maintenant Fran Garcia qui va revenir et je pense qu'il sera titulaire. Et il faut voir si Ancelotti va vouloir récupérer entre guillemets Mendy et le laisser sur le banc ou alors en alternance avec Fran Garcia, on verra, ou alors si on est plutôt dans une optique où on cherchera à vendre Ferland Mendy. Pour moi, il faudrait garder Ferland Mendy qui sur le plan défensif est assez bon, en tout cas quand il est en confiance. On voit que c'est un joueur qui a perdu pas mal de sa confiance au niveau de son jeu et évidemment les derniers matchs lorsqu'il est revenu de blessure ne nous ont pas permis de savoir évidemment ce qu'il vaut ou pas. En tout cas, après justement cette blessure, il faudra lui laisser un petit peu de temps au latéral gauche français. Fran Garcia, lui, qui va venir pour jouer titulaire, c'est presque sûr. Et maintenant, on parle également d'Alphonso Davies. Alors, oui et non, c'est-à-dire pourquoi avoir 3 latérales gauche alors que de l'autre côté Carvajal est tout seul, surtout si Lucas Vázquez part. Il y a aussi des rumeurs avec la Juve qui voudrait Lucas Vázquez. Donc du coup, s'il part, il nous faut de toute façon, même s'il ne part pas, un deuxième latéral droit. Alors tant aller chercher au Bayern Munich Alphonso Davies, qui est peut-être le meilleur latéral gauche. Je crois que Fran Garcia va avoir son mot à dire, vous verrez, c'est vraiment un monstre au niveau physique, au niveau robustesse, au niveau placement, et même il peut monter et délivrer des passes décisives, c'est un joueur excellent, hein. Fran Garcia, vous le verrez avec le temps. Pour ceux qui ont un peu vu les matchs du Rayo Vallecano, en tout cas les highlights, il est dans tous les bons coups ce joueur-là. Et comme je le disais, de l'autre côté, il nous faudra également un joueur qui puisse venir accompagner Carvajal, lui donner du temps de repos, etc. Donc pour moi, si on va chercher quelqu'un au Bayern Munich, ce serait plutôt Pavard. Pavard pour jouer défenseur droit, même si évidemment c'est pas le poste qu'il préfère, ou alors chercher dans d'autres clubs un autre défenseur droit. D'ailleurs, je vais peut-être faire un sondage pour savoir lesquels défenseurs droits vous verriez bien s'établir dans ce 11 de Carlo Ancelotti pour l'année prochaine. En tout cas, laissez-moi vos commentaires par rapport à ces deux transferts. L'un qui est confirmé, le retour de Fran Garcia, et l'autre, une rumeur qui normalement va devenir réalité, le deuxième gardien. Surtout si on confirme le départ de Lunin, qui serait donc David Soria. Je vous laisse. À la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,